Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment remplir le formulaire P0i, formulaire qui est indispensable pour obtenir son numéro SIRET pour l'activité de location meublée. D'ailleurs, que ce soit des activités de location meublée déclarées au régime réel ou au régime microbique, vous devez avoir ce numéro SIRET pour pouvoir déclarer vos revenus de location meublée. Donc, j'ai fait sur le site je-déclare.com une page que je mettrai à jour d'ailleurs. Donc s'il y a des modifications, c'est plus facile de mettre à jour le site web que de mettre à jour une vidéo. Donc j'ai tout détaillé sur cette page. Alors premier élément, quand est-ce que vous devez remplir ce formulaire P0i, Le formulaire P0i, il est ici. Vous voyez, il ressemble à ça. On va rentrer un petit peu dans les détails donc durant cette vidéo. Alors vous devez, dès que vous avez une activité de location meublée, donc quand vous prévoyez d'investir dans un bien immobilier, quand vous mettez en location meublée un bien que vous détenez déjà, voilà, et donc vous avez normalement 15 jours pour demander votre numéro SIRET, sachant qu'il peut y avoir des retards en général, il n'y a pas de problème, même plusieurs mois de retard, ça passe, il n'y a pas de pénalité, puisque les déclarations, je vous le rappelle, sont faites en mai donc de l'année suivante. Donc par exemple, je fais cette vidéo en 2023, si vous avez commencé à louer en 2023, eh bien vous allez déclarer en mai 2024 vos revenus des locations meublées. Donc bon, voilà, il n'y a pas de, ne vous alarmez pas si jamais vous êtes en retard. Où trouver ce formulaire? Ce formulaire, vous pouvez donc soit le télécharger donc sur le site des impôts, service public ou impôts.gouv.fr. Vous pouvez aussi le télécharger sur mon site je-déclare.com en cliquant ici. Vous pouvez aussi remplir en ligne. On peut remplir en ligne maintenant le P0i. Alors, un petit point sur le P0i, c'est quand vous détenez un bien immobilier en pleine propriété, c'est-à-dire vous le détenez tout seul. Okay, on ne parle pas du cas d'indivision parce que le cas d'indivision, ça nécessite un autre formulaire, le formulaire FCM, dont on parlera sûrement dans une autre vidéo, et j'en parle un petit peu d'ailleurs sur le site. Donc je mettrai à jour, vous voyez ici, dans le cas d'une indivision. Donc là, faites très attention, puisque dans le cas d'une indivision, on a besoin donc d'un numéro SIRET lié à l'activité location meublée en indivision. Indivision, c'est par exemple, vous détenez 50%, vous et votre femme, voilà, c'est une indivision. Là, on parle de vous détenez à 100%. Ok, donc là, on est bon. Donc ensuite, bon, il n'y a pas, c'est pas très compliqué. Alors ici, il n'y a rien à remplir, faut pas cocher. Donc j'ai précisé ici, vous voyez chacun des cadres. Ici, vous avez une explication un petit peu en dessous. Donc par exemple, sur le cadre 1, donc indiquez si vous exercez une autre activité non salariée. Alors ça, c'est un point important, un point de vigilance. Si jamais vous avez une autre activité de micro-entrepreneur, que vous avez déjà un numéro SIRET, là, il y a différentes façons de faire. Vous m'envoyez un message parce que je ne vais pas le préciser ici. Donc c'est un petit peu, voilà, ça peut être un petit peu plus compliqué. Avez-vous déjà exercé une activité non salariée? Si oui, normalement, il faut mettre son numéro SIRET. Mais attention, toutes les activités doivent être déclarées au régime réel, enfin au même régime. Si vous êtes au microbique, c'est le régime micro, c'est micro. Si vous êtes au régime réel, c'est régime réel. Certaines personnes ont une activité de micro-entrepreneur en microbique avec un numéro SIRET et une autre activité de location meublée avec un autre numéro SIRET. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Attention, normalement tout doit être au même régime. Ensuite, on passe le cadre 2A. Donc là, on n'a rien à remplir dans le cadre 2A. Vous n'êtes ni une entreprise individuelle, ni une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Voilà. Ensuite, le cadre 3, ici, vous mettez votre nom, prénom, nationalité, voilà, sexe, etc. Domicile personnel où vous habitez. Donc là, il n'y a pas de problème. Ensuite, on continue. Alors, il convient de vous identifier dans le cadre A, formulaire 1 pour remplir cette partie, utiliser des informations personnelles. Donc ça, on a vu. Cadre 4, de renseigner le lieu d'exercice précis de son activité de LMNP. Alors, normalement, ça peut être aussi le lieu principal, en fait. Okay, donc,
Donc 2 cas de figure possibles, les locaux sont situés dans votre résidence principale, dans ce cas vous cochez la première case, en votre domicile personnel, prenant le cadre 6, logement est loué situé à une autre adresse, cochez dans ce cas la seconde case, une adresse professionnelle. Okay. Sachant que cette adresse, elle est jamais utilisée. Voilà, on continue. Date de début d'activité, très important parce que c'est la date à partir de laquelle les amortissements vont commencer, ça va commencer à s'amortir. Donc les informations peuvent faire bénéficier des avantages fiscaux, blabla. C'est notamment à partir de cette date que vous allez pouvoir commencer à déduire vos charges, ok, et surtout à amortir le bien loué. Donc très important. Alors voilà, il y a différentes possibilités. On peut mettre la date d'achat du bien. Comme ça, on est sûr que tous les frais d'acquisition vont pouvoir être pris en compte. On peut mettre aussi, dans d'autres cas, si vous avez acheté depuis longtemps, on peut mettre la date de mise en location. Voilà. Donc, différentes possibilités. Là, pareil, si vous avez des questions, vous me contactez, vous retrouverez sur mon site toutes les... voilà, pour me contacter, il y a un formulaire. Voilà, je vous précise d'ailleurs que tout ça, vous pouvez le faire vous-même, évidemment, mais la comptabilité de votre location meublée et tout, les formulaires, les envois, les déclarations chaque année, vous pouvez le faire vous-même, sans besoin de comptable, sans besoin d'organismes de gestion agréés, sans rien, tout seul. C'est l'objectif du site je-déclare.com, de vous apprendre à faire votre compta et vos déclarations vous-même. Voilà, donc on continue. Ça, c'était pour la date de début d'activité. Ok, alors voilà, très important, les dépenses antérieures à votre date de début d'activité ne seront pas prises en compte. C'est un point de vigilance, ça, si vous avez fait notamment des travaux et que vous voulez les prendre en compte, malheureusement, si votre date est postérieure en fait aux travaux, vous ne pouvez en théorie pas les prendre en compte. Voilà, encadré 6, alors là très important sur la location, type de location, location saisonnière, pas location saisonnière, etc. Ok, donc ça c'est un point important. Origine de l'activité, donc là c'est une création d'activité, donc là c'est dans le cadre 7. Vous voyez, quand je dis les cadres 6, 7, en fait c'est les numéros qui sont situés ici. Ok, donc là on était dans le cadre 7, origine de l'activité, vous mettez création. Alors le formulaire, il y a plein de choses à pas remplir sur le formulaire, c'est parce que ce même formulaire P0i, il est utilisé pas que pour les locations meublées, mais il est utilisé pour plein d'autres activités. Voilà, on continue. Déclaration relative à l'exploitation en commun. Donc là, je ne vais pas aborder ce sujet dans cette vidéo, puisque là, dans cette vidéo, on n'est pas dans la déclaration en commun. Mais si vous êtes dans la déclaration en commun, à ce moment-là, vous devez avoir au préalable rempli le formulaire FCM. J'ai fait une vidéo dessus que vous retrouverez sur ma chaîne et aussi sur mon site. J'en parle un petit peu, donc c'est un autre formulaire. On continue. Alors, le régime. Donc là, on est dans les points qui sont vraiment très importants. Faut pas se louper là-dessus. Donc on est dans le cadre 11. Donc dans le cadre 11, vous avez le régime micro ou le régime simplifié, régime réel simplifié. Ne cochez pas régime normal. Si vous cochez régime normal, ça veut dire que vous allez avoir une comptabilité détaillée à faire. Donc ça c'est juste, celui-là vous ne le cochez jamais. Régime micro ou régime simplifié, ça va dépendre en fait de ce qui est le plus optimal pour vous, le plus optimisé. Donc dans la très grande majorité des cas, au début, le régime réel normalement va vous permettre d'avoir un résultat nul ou négatif pendant de nombreuses années. Donc il est préférable au régime micro, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut faire le calcul. Il y a un simulateur sur mon site, je-déclare.com. Vous retrouvez le simulateur qui vous permet de déterminer, ou bien vous prenez une séance de conseils en optimisation et je le fais pour vous en une demi-heure. Je vais vous dire quel est le meilleur système pour vous et pendant combien de temps. Parce qu'on peut rebasculer d'un système à l'autre, c'est-à-dire d'un régime à l'autre. C'est-à-dire on peut basculer du régime micro au régime réel ou du régime réel au régime micro. Donc voilà, donc soit micro, soit réel simplifié. Donc ça c'est point très important. Si vous ne savez pas, cocher par défaut au régime réel simplifié, parce que dans la majorité des cas, c'est le régime le plus optimal. TVA. Alors TVA, dans la très grande majorité des cas, des locations meublées classiques, location court terme, location long terme, il n'y a pas de TVA à récupérer, pas de TVA à payer. Donc la location meublée classique, vous cochez franchise de base. Okay, pour certaines locations, par exemple location para-hôtelière, à ce moment-là, il y a de la TVA, vous pouvez cocher réel simplifié pour la TVA.
Voilà, là il n'y a rien à cocher, c'est pas du BNC, hein, c'est uniquement la partie BIC, la partie ici. Voilà, ici, impôt sur les sociétés, c'est pas applicable. Ok, donc là, il n'y a rien à cocher. Et puis c'est tout. Voilà. Et ensuite, pour envoyer donc ce P0I, donc vous l'envoyez donc soit au CFE, soit au greffe du tribunal de commerce. Donc ça va dépendre. Appelez avant pour voir par rapport à votre région, à votre département, où est-ce qu'il faut envoyer le P0I. Mais c'est soit au CFE, centre de formalité des entreprises, soit au greffe du tribunal. Ça, c'est si vous l'avez fait sous format, vous l'avez téléchargé sous format papier et vous allez l'envoyer. Et ensuite, vous allez récupérer d'ici sous 15 jours, ils vont vous envoyer votre numéro SIRET et vous pourrez aller sur impôt.gouv.fr partie professionnelle pour obtenir vos accès et pour pouvoir déclarer en ligne donc l'année prochaine. Si vous avez rempli en ligne, donc sur le site de l'INPI, à ce moment-là, évidemment, vous n'avez pas besoin de l'envoyer ni au CFE ni au greffe du tribunal, ça sera validé automatiquement. Voilà les amis, s'il y a des modifications, des corrections à faire, je les ferai directement donc, sur le site je-déclare.com. Cette page, vous pouvez la retrouver directement, donc vous cliquez ici et vous avez accès, c'est dans la partie P0I, voilà comment obtenir son numéro SIRET, formulaire P0I ici. Et vous aurez accès aussi au formulaire FCMB, comment le remplir. Je ferai sûrement une vidéo détaillée sur ce sujet. D'ailleurs, j'en avais déjà fait une qui date un petit peu, je pense que je vais la refaire. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.